tu as juste besoin de ton cerveau, tu pas trop mauvaise en français, donc tu peux écrire et gagner de l'argent comme ça. Donc j'ai commencé à écrire, sur des plateformes de rédaction et puis ensuite je m'y suis mise à fond quand j'étais en congé maternité et puis après j'ai créé mon entreprise en arrivant ici en Nouvelle-Calédonie puisque je suis actuellement à Nouméa et là ça a décollé, directement. Qu'est-ce qui a fait que ça a décollé? Ce qui a fait que ça a décollé, c'est que, j'ai démarché mes propres clients, très, très vite en fait. Parce qu'avant, J'ai tu qui passais uniquement par les plateformes? Ouais, je passais uniquement par les plateformes et quand j'ai su qu'on allait quitter la Martinique pour la Nouvelle-Calédonie, c'était l'occasion du coup de démissionner, de tenter, ma chance à ce moment-là. Donc je savais qu'on partait en mai et que, on aménageait en août. Donc je me suis dit: «Voilà, ça te fait 2 3 mois pour, démarcher tes propres clients et tenter ta chance, dès que tu arrives, à Nouméa». Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarché des clients pendant 3 mois et dès que j'ai créé mon entreprise et j'ai commencé un petit peu à travailler pour eux en leur disant: «J'ai pas d'entreprise mais dès que j'aurai un numéro, RIDET», parce qu'ici ça s'appelle SIRET, «dès que j'aurai un numéro, je vous facturerai». Donc du coup, j'ai commencé à travailler, entre mai et août et dès que j'ai créé mon entreprise, je les ai facturés et là, c'est parti. J'avais déjà, tout un portefeuille client dès le début. C'était quoi ton processus pour démarcher ces clients? Mon processus, c'était de je en fait, j'ai très vite compris en ayant mes propres clients sur les plateformes de rédaction, que, qu'en fait, il y avait des milliers et des milliers de sites qui avaient du mauvais contenu. Donc soit du contenu plein de fautes, soit des fautes d'orthographe, de syntaxe, de style, soit des sites qui manquaient de contenu tout simplement et en fait, en naviguant sur internet, je passais un petit peu ma vie sur internet à l'époque et je me rendais compte qu'il y avait énormément de sites, voilà, qui avaient besoin de contenu et que même il y avait plus de sites qui avaient besoin de contenu que de sites bien faits et là, je me suis dit: «Bon, bah, OK, en fait, c'est pas un boulevard que j'ai, enfin, il y a vraiment, une infinité de possibilités». J'ai plus qu'à chercher, des trucs que j'aime et puis écrire pour eux et puis donc je suis allée voir, je suis allée dans les mentions légales, j'ai récupéré les contacts et puis je me suis fait comme ça 2 3 jours où j'ai fait que des marchés. Donc à chaque fois, j'envoyais un mail personnalisé pour dire, voilà ce que je pense de votre site, enfin avec mon humble avis. Je pense que vous pourriez améliorer ci, ça. Peut-être que si vous faisiez appel à moi, je pourrais faire ci, ça pour votre site et hop, j'ai eu, 4 ou 5 clients, stables, enfin fiables et sur le long terme, pratiquement dès le début en faisant comme ça, en fait. Tu te souviens combien de personnes t'avaient contacté pour avoir 4 ou 5 clients? Ah, je pense bien, 30 à 50. D'accord. Ça reste un taux de conversion qui est pas mal. Surtout si tu contactes des sites avec qui tu avais pas de connexion préalable. Comment est-ce que tu sélectionnais ces sites? Moi, personnellement, j'ai l'instinct que si tu allais chercher sur internet des sites et tu allais les contacter, la majorité des gens ont pas de budget, pas d'intérêt, pas de connaissances, tu vois? Comment est-ce que tu as identifié les sites qui potentiellement allaient avoir un budget ou allaient avoir un intérêt pour le service? Bah, en fait, dès le début, j'ai compris la puissance du web, dès que j'ai commencé à être rédactrice web parce qu'en fait, je suivais justement les vidéos d'Olivier Roland. Et j'avais compris et je le croyais, il y en a qui n'y croient pas, mais surtout que c'était déjà en 2012-2013 donc c'était moins connu qu'aujourd'hui. Mais moi, j'ai compris que tout ce qu'il disait, c'était vrai et donc j'ai compris qu'il y avait des gens qui, avec des sites internet, gagnaient de l'argent, parfois beaucoup d'argent. Donc j'ai ciblé ces personnes-là, en fait. Et comment tu sais qu'un site gagne de l'argent? C'était quoi ton truc de filtrage, par exemple? Est-ce que tu regardais les sites e-commerce, les sites qui avaient déjà des produits en vente? Comment est-ce que tu estimais ce facteur-là? Alors, je regardais soit des sites qui avaient l'air, un peu connus, mais qui avaient du contenu de mauvaise qualité, D'accord. ou alors, j'essayais de trouver des sites, qui étaient monétisés, souvent par le biais de formations en ligne, ou de justement de vente, de produits, tout ça. Donc dès que je voyais que c'était un site qui générait du chiffre d'affaires, je me disais: «C'est bon, il aura du chiffre d'affaires, donc il aura peut-être une enveloppe, rédaction pour moi». Et à ton avis, c'était quoi les arguments qui ont fait que ces personnes se sont décidées à travailler avec toi dès le départ?
J'ai l'impression qu'en fait, enfin moi, on m'a jamais, demandé de CV en rédaction web depuis que j'ai commencé. On m'a jamais non plus, demandé trop de références. On m'a dit: «Est-ce que vous avez des exemples de textes?» Voilà, c'est à chaque fois, c'est ce qu'on me disait. Donc je donnais des exemples de textes, donc juste des URL en fait et hop, voilà, bah, si mon style plaisait, il m'engageait, tout simplement. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.